Bienvenue et heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Sur les terrains, le média qui vous emmène sur le terrain au plus près de l'actualité. Ce jeudi 15 octobre, Sur les terrains a accompagné les militants du mouvement écologiste Extinction Rébellion. Dans le cadre de la Semaine des rébellions, les militants nantais ont décidé d'organiser une action contre les grands projets qu'ils considèrent inutiles, notamment ceux concernant la bétonisation des bords de Loire. Les militants dénonçaient aussi le dispositif clés en main, c'est-à-dire que la zone est artificialisée avant que quiconque n'ait prévu d'investir dedans. Si personne ne veut s'y implanter, la zone aura été bétonnée pour rien. En ligne de mire de l'action, le siège social du Grand Port de Nantes-Saint-Nazaire, l'entreprise derrière les projets de construction qui visent à agrandir le port de Saint-Nazaire dans la zone du Carnet. Dès 8 h du matin, les multiples groupes sont passés à l'action autour et dans le bâtiment. Je vous laisse avec les images que j'y ai tournées et les personnes que j'y ai interrogées. Je vais essayer de mettre de l'eau dessus pour dilater un peu, mais Bon, t'inquiète, tu vas le faire. Merci. tu veux où? Là, ce truc-là. Ah ouais, j'avoue, on met. Je suis facochère, du coup je suis membre d'Extinction Rébellion. Aujourd'hui on est là, c'est dans le cadre de la Rébellion internationale d'octobre. Il y a des actions qui sont menées partout à travers le monde pour demander aux dirigeants d'agir, mais pour créer un autre monde, tout ça. Et aujourd'hui on est à Nantes devant du coup les bureaux du Grand Port de Saint-Nazaire Nantes pour dénoncer la bétonisation de la Loire. Alors il y a plein de gros projets inutiles en cours, notamment au Carnet où ils veulent artificialiser 110 hectares de terre, dont 50 de terres de zones humides qui sont inondables. Sur ce terrain-là, il y a 116 espèces protégées et menacées. Et ils veulent implanter des entreprises dans les écotechnologies et parmi elles il y aurait Total ou Veolia, donc je ne sais pas trop ce qu'il y a d'écologique là-dedans. Alors on est arrivé ce matin vers 8 h il me semble, on a décoré un peu le lieu à l'extérieur en laissant des messages. Et donc pour l'instant ça se passe bien, là les policiers viennent d'arriver, on attend de voir ce qu'ils vont faire, mais tout se passe bien, c'est calme, c'est dans la joie.
Face à une action qui semblait peu visible, qui s'éternisait et face à la présence de la police qui venait d'arriver sur les lieux, les militants ont décidé de passer à une autre action. Leur nouvel objectif était de se rendre au conseil régional des Pays de la Loire où ils pourraient rencontrer Christelle Morancé, la présidente du conseil régional qui soutient la construction du parc écotechnologique sur la zone du Carnet et les autres projets dans l'estuaire. Problème, la session du conseil régional avait été annulée la veille, Madame Morancé étant cas contact au Covid-19. Les militants ont tout de même décidé, pour le symbole, d'entrer dans le hall du conseil régional. Bétonner, mais pourquoi faire? Le projet fait partie des 78 sites clés en main établis par le gouvernement pour faciliter les implantations d'industries. À ce jour, aucune entreprise ne s'est positionnée pour s'implanter sur le site. Il est donc décidé de détruire une zone naturelle sans savoir quelles industries s'installeront. Pourtant, des friches industrielles dans la région déjà bétonnées pourraient être réhabilitées pour éviter l'artificialisation et la destruction des écosystèmes en place. On va pas rester longtemps dans cette cas, madame. Ça va bien, non? Moi j'ai des gants. Là. Loin d'être un cas isolé, d'autres projets écocidaires fleurissent un peu partout dans la région. Centre commercial et McDo à Valette, plateforme Amazon à Montbert, site industriel de Donge, ferme-usine à Languelan, extension de l'aéroport Nantes-Atlantique. Toutes ces constructions se font au détriment des écosystèmes en place. Il est temps de se poser sérieusement la question de leurs impacts, de leur réalité et des alternatives possibles. Extinction. Extinction. Parce que la présidente de la région soutient le projet du Carnet, ce projet écocidaire et vraiment malvenu. On doit dénoncer la position de la présidente de la région, de la majorité. L'extermination en cours de la vie sur Terre est d'une ampleur comparable aux grandes extinctions géologiques. La destruction des écosystèmes et des espèces animales et végétales par la surexploitation et la pollution sont une conséquence directe du développement de nos sociétés modernes. Et les grands projets contribuent à cette pollution et à l'artificialisation de terres naturelles. La construction de ces projets participe aussi au réchauffement climatique par la circulation des engins de chantier et les matériaux de construction.
Le béton est ainsi responsable de 8% des émissions mondiales de CO2. Ces grands projets de bétonisation sont très souvent décidés par quelques institutions en dehors de toute concertation collective. La population locale n'est pas réellement consultée, ni même parfois informée de la construction avant que ce projet ne soit validé. Les citoyens doivent avoir un pouvoir décisionnel sur la question. Nous sommes la nature qui se défend contre ce qui la détruit, pivert contre bulldozer, triton contre béton. Extinction ? Personne avec le masque jaune. Ah oui, d'accord, ok. Une dizaine de minutes après être entrés dans le conseil régional, les militants sont repartis dans le calme, mettant un point final à cette journée d'action. En attendant de pouvoir retourner sur le terrain, je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Je ne peux que vous inviter à vous abonner pour être au courant lorsqu'une prochaine vidéo sortira, à laisser un j'aime sur celle-ci si elle vous a plu, et dans le cas contraire, les commentaires sont ouverts. Encore merci à vous, bonne journée, bonne soirée.